Yo les gars, yo tout le monde, nouveau débrief, nouvelle vidéo entre le Real Madrid et Arsenal que j'ai commenté en match et personne sur live cette fois-ci, première fois. Bon, c'est pas grave. Les gars, on va parler, du coup, on va parler un peu de qui a été l'homme du match, ce qui a mal ou bien fonctionné, est-ce que l'arbitre a influencé le match, quelle erreur majeure a été du match. Et pour finir, quelles conséquences pour la suite les gars. Donc c'est encore un nouveau format que je vais essayer plein de trucs. Et puis celui qui m'ira le mieux les gars, je le garderai pour la suite. Je vais essayer de vraiment trouver le truc le plus simple. Bon les gars, pour moi, sans hésiter, l'homme du match, Vinicius Junior. Alors, il a peut-être perdu, peut-être mis un but de con, mais Vinicius a beaucoup apporté au Real Madrid les gars. L'attaque, je peux mettre un joueur de l'attaque Arsenal parce qu'ils n'ont pas vraiment été présents. Alors certes quand ils étaient présents ils faisaient mal, mais Saka est sorti tôt et puis après on n'a pas vu grand chose. Mais là Vinicius, malgré leur lourde défaite de 1, ce qui fait un tel de 5-1 du coup les gars, 5-1. Non, le Real ont pris très cher par contre, on va pas se mentir. Mais Vinicius a beaucoup aidé le Real. Alors certes parfois il a joué perso les gars, mais Vinicius quand même a été monstrueux. Encore une fois, il a prouvé de quoi il était capable. Et puis ça a permis au Real, les gars, aussi de parfois pouvoir trouver quelques failles. Encore une fois, c'est lui qui a marqué contre Arsenal. Donc ça a vraiment aidé le Real Madrid jusqu'au bout. Et voilà. Donc les gars, pour moi, Vinicius est MVP du match. Bon, je pense qu'eux, ils vont pas mettre Vinicius, hein, ils vont mettre Saka ou Martinelli, c'est obligé. Les gars, donc pour moi, ce qui a mal fonctionné pour le Real, puisque vraiment pour Arsenal tout a bien fonctionné, jusque Saliba, fin de match, il s'est chié dessus, mon dieu. Pour moi les gars, l'un des seuls flops de la vidéo, du match pardon, c'est Saliba. À la fin du match, il s'est chié dessus les gars, les 20 dernières minutes, il a offert un but à Vinicius, un mauvais dégagement qui a failli lui coûter un but. Non, non, c'était mauvais. Mais les gars, pour moi ce qui n'a pas fonctionné, c'est la tactique. 4 défenseurs, 3 milieux, 3 attaquants. Mais le problème c'est que Vasquez était trop haut, Valverde il jouait en défenseur droit. Ils ont échangé de poste, sauf que Rodrigo se trouvait au milieu, Vasquez en haut à droite et Valverde en bas à droite. Et ça les gars, ça a tout chamboulé et ça a tout changé. Bon, malgré les 3 cartons jaunes du Real Madrid les gars, il y a des moments où le Real aurait dû faire des passes. Parce qu'à un moment, Valverde était tout seul, Mbappé a préféré tirer, c'est passé à côté. Et le Real a encore perdu une action. Une belle occasion d'ailleurs qui aurait pu se transformer, hein, parce que je pense que Valverde, bon. Les gars, quand vous voyez, regardez, 18 tirs, 3 cadrés. Ok. Arsenal, 11 tirs, 6 cadrés. Parce qu'Arsenal, les gars, ont pris leur temps. Et vu qu'ils ont pris le temps, bon, ils gagnaient quand même avec 3 buts d'avance. Donc c'est normal qu'ils prennent leur temps. Mais ils ont quand même pris leur temps. Et le Real, non, les gars. Déjà, ça joue beaucoup en arrière. Et ce qui les a achevés, les gars, évidemment, c'est le but à la 93e. Voilà. Ce but-là, les gars, de Gabriel Martinelli, c'est ce qui a tout changé. Enfin, ce qui a tout changé, non, parce que de toute façon, le Real est éliminé. Mais c'est vraiment ce qui a encore plus tout chamboulé. Et pour la suite de la saison, pour le Real, ça va être compliqué. Alors, certes, ils vont pouvoir se concentrer que sur le championnat. Mais même, les gars, je suis désolé, mais ça, oula. Mais les gars, ça va pas aider. Ça ne va pas aider. Le Real ont tombé, Arsenal sont montés, et du coup on aura une confrontation magnifique les gars entre PSG, Arsenal en demi-finale, et ça va faire plaisir que Arsenal, je pense. Donc les gars, comme je vous ai dit, la suite de la saison pour le Real ça va être compliqué. Bon, même s'ils ont qu'à se concentrer du coup, comme je l'ai dit, sur la Ligue 1, ils vont pouvoir tranquillement mettre les vrais joueurs et tout. Et voilà, parce que des fois ils mettaient leur équipe 2. Et en vrai de vrai, je pense que c'est mieux comme ça pour l'instant. Cette année de toute façon les gars, je l'avais dit, allez pour Arsenal. Moi je l'ai dit personnellement. Et je l'ai dit hein. Et les gars, alors est-ce que l'arbitre a influencé le cours du match? Pas du tout. Mais pas du tout. Alors, à un moment il y a sûrement penalty sur Mbappé. Je crois que c'est son bras, il est hors jeu les gars. Il est hors jeu, l'arbitre dans la logique, il applique les règles, il ne peut pas siffler penalty. Mbappé a une partie du corps hors jeu, Mbappé ne peut pas avoir penalty. Alors pour moi je l'ai dit, il y a penalty.
Et au final, quand j'ai vu qu'il était en jeu, bah non. Donc les gars, évidemment, il a pas eu penalty sur Mbappé. Et ce qui me paraît assez logique, quand même. Et ça va beaucoup aider Arsenal, les gars, parce que là, on parle beaucoup du Real, mais ça va beaucoup aider Arsenal aussi. Parce qu'Arsenal, eux, il me semble qu'ils sont deux troisième, deuxième, troisième, deux premières ligues, toujours derrière Liverpool. Ça changera pas. Mais et Arsenal, les gars, quand même, ils sont très forts. Ils sont très forts. Et cette année, les gars, ils vont la gagner. Cette année, moi, je voyais bien une finale Arsenal-Barça. Même si, les gars, l'Inter Milan a quand même battu le Bayern Munich, ce qui peuvent encore une fois à la demi-finale. Mais si l'Inter bat le Barça, c'est monstrueux. C'est monstrueux, les gars. Dans tous les cas, on aura une grosse finale. Dans tous les cas, cette année, on aura une grosse finale. Soit Real, soit PSG Barça, PSG Inter, Inter Arsenal, Barça Arsenal. Bref, en tout cas, les gars, il y aura une grosse finale. Mais là, Arsenal, ce qu'ils ont proposé, c'était moyen. Ils ont pas eu la possession, ils ont rien donné. Enfin, ils ont donné 6 gens, ils ont tout donné. Sont en défense, au milieu. Même Real a fait un très bon match. Mais pour moi, les gars, c'est pas assez. Le 4-3-3 du Real n'a pas été suffisant. Et justement, il y en a qui n'ont pas respecté leur poste. À la bas, ils voulaient que découper des gens. Vasquez beaucoup trop haut, Rodrigo beaucoup trop bas, Valverde beaucoup trop bas aussi. Et Bellingham, des fois, était absent. Comme Mbappé, les gars, Mbappé n'a pas fait grand chose sur le cours du match en vrai de vrai. Quand on y pense, c'est pas non plus fou. Donc pour moi, les gars, le match a été quand même assez bien, assez agréable à regarder. Malgré quelques bagarres, malgré quelques galères aussi pendant le live, j'ai eu du mal. Mais le Real, les gars, a perdu. Et Arsenal s'est quand même imposé au Bernabeu. Et moi qui pensais qu'il allait avoir une remontada, et ben je peux m'aller dans le cul, les gars. Je peux m'aller dans le cul parce que là, vraiment, Arsenal, ils méritent. Ils ont tout donné. Tout donné, les gars, et voilà ce que ça donne. Ils donnent tout, ça joue vraiment. Et bah boum, ils se prennent un 5-1. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que le live voilà, personne n'a été sur le live. Bah j'espère que le match, pour ceux qui l'ont regardé, ça vous a plu. Le match, en tout cas les gars, il y a eu des vrais frissons. Et en plus, si vous regardez le live, les gars, si vous regardez la rediffusion, vous verrez qu'à la fin, quand je crois que c'est Trossard qui fait la passe, quand Michael Trossard fait la passe à Martinelli, les gars, je l'ai vu. Je l'ai dit but. Je l'avais dit, hein. Michelin, mais bad. Quand j'ai vu qu'il a fait la passe, j'ai dit but. Contre-attaque, il tire but. Et là, les gars, ça le football, hein. Tu peux, même si tu domines, contre-attaque, but. Bref, les gars, c'est la fin de la vidéo. Ciao.